Bonjour cher professeur, nous espérons que vous êtes bien et en bonne santé. Bon, nous tenons à vous remercier de nous donner cette opportunité de collaborer à distance et d'exprimer notre compétence acquise lors de semestre dans le modèle de gestion de la maintenance et sûreté de fonctionnement enseigné par notre cher professeur Reklawi Kamel. Notre sujet est intitulé Sujet numéro 7, qui est réalisé en collaboration à distance par les élèves ingénieurs Jemi, El Morabit Anwar, El Grif Hussein, Najah Hamza et Sriwar Douane. Avant d'entamer cette série d'exercices, on commence avec une petite introduction donnant l'intérêt de la maintenance au niveau de l'industrie. La maintenance est vitale pour toutes les activités en industrie, car c'est elle qui permet de préserver les capacités opérationnelles des équipements afin d'améliorer la production. Notre travail porte sur quelques aspects de la maintenance industrielle. Il s'agit de faire l'étude de 3 exemples pratiques. On commence par la fiabilité d'une ligne de production comme premier exercice. Ensuite, l'étude des coûts d'un robot de peinture comme deuxième exercice. Et on termine avec le calcul taux horaire de nos productions et coûts de maintenance comme troisième exercice. Exercice 1. On va traiter une ligne d'usinage. Le processus de production se fait selon le processus suivant. Tournage, lavage, centre numéro 1, centre numéro 2, lavage et à la fin contrôle. La table suivante, ainsi que la description du système, nous permet d'établir le diagramme de la fiabilité de l'installation. On commence par robot, tour, machine à laver 1, chargeur 1, centre d'usinage 1, convoyeur, chargeur 2, centre d'usinage 2, et à la fin, machine à laver 2. Deuxième question. On va calculer la fiabilité estimée du système. C'est un système serré, donc on va effectuer la multiplication. Cela donne RS égale à 0,66. Question 3. On va diviser le système en deux sous-systèmes. Premier sous-système, robot, tour, la fiabilité RS1 égale 0,73. Sous-ensemble 2 qui représente le reste du système, RS2 égale 0,90. Question 4. Les impératifs de la production imposent une fiabilité supérieure à 0,8. La première solution qu'on va adopter, c'est la mise en place d'une redondance d'équipement. On va calculer d'abord la fiabilité minimale du robot Rmin pour avoir le seuil de 0,8. Le calcul nous donne Rmin égale 0,9618. Premièrement, redondance bien sûr active de type 1 sur 2. La fiabilité étant donnée par la relation suivante, R égale à 1 moins le produit de 1 moins RI, application numérique, R de robot égale 0,96. On remarque qu'il y a un petit écart, donc c'est insuffisant. On va passer à la redondance active 1 sur 3. L'application numérique nous donne un robot égal à 0,992. Il est supérieur à R1000, donc c'est valable. Cinquième question, on va vérifier si la redondance du câble de liaison bras-pince est efficace. On suppose qu'après avoir appliqué une redondance au niveau du câble, on a obtenu une fiabilité qui vaut 1. C'est le cas parfait. Donc, on va calculer la fiabilité du robot R. R égale 0,9605. Il est inférieur à R1000. Donc, cette solution n'est pas valable. Question 6. La solution proposée pour remédier au problème. Nous proposons comme solution soit de changer carrément le robot et le remplacer par un autre ayant R supérieur à R1000, ou réparer le robot, c'est-à-dire le garder en changeant le câble de liaison
et améliorer le tour. Bon, maintenant passons à l'exercice 2, étude du code d'un robot de peinture. La maintenance d'un robot de peinture essentiellement corrective est estimée trop coûteuse. C'est pour cela dans notre étude proposée, consistant au calcul des coûts de défaillance relatifs aux différents sous-systèmes composant le robot, doit permettre de mettre en évidence les sous-systèmes les plus pénalisants. Donc voilà le dossier historique de notre robot de peinture qui est constitué de ce système qui est repéré de R1 vers R11, sauf que les opérations de réglage et de nettoyage ne sont pas considérées comme des opérations de maintenance. Pour construire le tableau de recensement de coûts à l'aide de dossiers historiques, on peut calculer pour chaque système ou bien chaque sous-système la somme de temps d'arrêt. Et on calcule aussi la somme des pièces de rechange. Parfois on fait de rechange de pièces, parfois non, comme le cas pour R6. Et sachant que le temps horaire de main-d'œuvre de maintenance est 30 € par heure, équivalent à 0,5 € par minute, et taux d'horaire d'indisponibilité 540 € par heure, équivalent à 9 € par minute, somme de coût de la main-d'œuvre de maintenance égale à temps d'arrêt en heure fois le temps horaire de la main-d'œuvre de maintenance. Et somme de coût de défaillance est égale à la somme du coût de main-d'œuvre de maintenance plus somme de coût de pièces de rechange plus la somme du coût d'indisponibilité. À travers ces relations-là, on peut construire et remplir le tableau suivant, qui comporte les colonnes sous-système, somme de temps d'arrêt en minutes, somme de coût de main-d'œuvre en euros, somme de coût de pièces de rechange en euros, somme de coût d'indisponibilité et somme de coût de défaillance, bien sûr en euros. Et pour la colonne ordre, on affecte l'ordre décroissant de plus grande valeur de somme de coût de défaillance vers la plus petite. On peut aussi construire ce tableau-là pour déterminer les systèmes les plus pénalisants. Ce tableau-là comporte les colonnes sous-système, mais cette fois-ci ordonnées, la somme de défaillance de plus grande vers la plus petite, et la colonne de coût de défaillance cumulé, le pourcentage et le pourcentage cumulé. À travers ce tableau-là, bien sûr, on peut dresser le diagramme Pareto et la courbe ABC qui vise à nous aider à prendre une décision. Donc, d'après le diagramme de Pareto et courbe ABC, on déduit que les systèmes les plus pénalisants sont les systèmes qui sont situés sur la partie A, qui sont RA, R4 et R5, qui est le nez de robot de peinture et le poignet de programmation et pistolet de peinture qui sont les plus pénalisants. Donc, à travers cette analyse-là, donc, il faut changer la politique de maintenance de correctif vers préventif pour réduire le coût et le coût de défaillance de ce système de robot de peinture. Donc, pour le dernier exercice, on va voir tout ce qui concerne les coûts de perdus au niveau de maintenance et le taux horaire de nos productions, surtout au niveau de maintenance corrective. Donc, pour notre problématique, on a le service comptable fournit le chiffre suivant relatif à une machine-outil. Le premier prix d'achat de la machine, c'est 360 000 €. On a la durée de vie de la machine, c'est 4 ans maximum. La production spécifiée par cahier de charge, c'est 240 pièces par heure, par pièce. Donc, commençons par la première question sur le calcul de taux horaire de la production. Bien sûr, on a l'historique de la machine fait apparaître une intervention de la maintenance corrective d'une durée de 12 heures avec un changement de fourniture d'un coût de 120 €. Après ces données de service comptable historique, on peut déduire qu'une heure de production sur la machine génère les pertes suivantes. La première, c'est l'amortissement de la machine qui égale 12 € par heure. Et la deuxième ligne d'activité de personnel de production pendant le temps d'arrêt, c'est le taux horaire de main-d'œuvre de production qui est égal à 21 € par heure. Et troisièmement, la marge bénéficiaire qui est égale à la marge bénéficiaire sur un produit multiplié par le nombre de pièces non produites par heure. Donc, on multiplie 0,06 fois 240 pièces et on obtient 14,4. On fait la somme des trois données et on obtient le taux de notre production égal à 45,4 € par heure. Donc,
Maintenant, pour la deuxième question, le calcul de la coût direct de maintenance correctif. Par définition, égale la coût de main-d'œuvre plus la coût consommable. Avec la coût de main-d'œuvre est égal au taux horaire de maintenance multiplié par le temps d'intervention. Et le temps d'intervention égale 12 heures. C'est la durée d'intervention de maintenance corrective. Et le taux horaire de maintenance, c'est bien sûr, dans les données, est égal à 28 euros par heure. Et bien sûr, le coût consommable, c'est le coût d'un changement de fourniture. On fait le calcul, on obtient le coût direct de maintenance, c'est 177 euros. Maintenant, pour la troisième question, c'est le calcul du coût d'indisponibilité qui est égal au taux de notre production multiplié par le temps d'indisponibilité. Avec le temps d'indisponibilité, c'est toujours 12 heures. Et le taux de notre production, on a déjà calculé dans la première question. On fait le calcul et on obtient le coût d'indisponibilité, c'est 14,8 euros. Donc, pour la dernière question, c'est le calcul de le coût de la défaillance. Donc, le coût de défaillance, par définition, c'est la somme de ces derniers, c'est-à-dire la somme de la coût de la maintenance et de l'indisponibilité. Bien sûr, on fait la somme de ces deux valeurs qu'on a déjà calculées. On obtient le coût de défaillance, c'est 270,8 euros. Maintenant, je vous donne la parole à mon camarade Adouane pour terminer la deuxième partie de cet exercice. Concernant la partie 2, on sait que l'historique de la machine sur une période de 1 mois fait apparaître les informations suivantes. Une durée totale des arrêts pour cause de maintenance égale à 15 heures et coût total des pièces de rechange égale 1540 euros et la maintenance corrective accumulée à 6 heures avec un coût de fourniture de 640 euros. Et concernant le reste des arrêts et des coûts de fourniture alliés à la maintenance améliorative. Donc, pour la première question, c'est le coût mensuel direct de la maintenance corrective. On sait comme définition que le coût des maintenances correspondant au coût directement imputable à la maintenance, et ils peuvent être appelés soit en exploitation, soit en investissement. Alors, le coût mensuel direct à la maintenance, de la maintenance corrective égale à le taux horaire de la maintenance fois le temps d'intervention plus le coût consommable égale à 28 fois 6 plus 640 égale à 808 euros. Pour la question 2, le coût mensuel d'indisponibilité. On sait comme définition, c'est prendre en compte le coût de perte de production incluant les coûts de non-production tels que la non-qualité de production, le et le surcoût de production. Alors, le coût de mensuel d'indisponibilité égale au taux horaire de non-production fois le temps d'indisponibilité. On sait que le taux horaire de non-production égale à 47,4 euros par heure et le temps d'indisponibilité égale à 6 heures. Donc, le coût mensuel d'indisponibilité égale à 47,4 fois 6 égale à 284,4 euros. On passe à la troisième question. C'est de calculer le coût mensuel de la défaillance. Comme on sait que le coût de défaillance intègre les coûts de maintenance correctif et le coût d'indisponibilité consécutif à la défaillance des biens d'équipement. Alors, le coût de défaillance égale à le coût mensuel direct de la maintenance plus le coût mensuel d'indisponibilité égale la somme des deux dernières. Donc, égale à 1082,4 euros. Question 4, c'est de calculer les coûts totaux de maintenance. On sait que le coût total de maintenance égale à le taux horaire de maintenance fois le taux total des interventions plus le taux de non-production fois le temps d'arrêt plus le coût consommable égale à 2244,4 euros. Et comme conclusion, ce mini-projet a été bénéfique pour nous, surtout les plans. En effet, au niveau technique, on s'est familiarisé avec plusieurs sites de la maintenance industrielle acquises le long de ce semestre dans le cadre du module gestion de la maintenance et sortie de fonctionnement. C'était également une occasion de développer d'autres compétences. Il s'agit de travail en équipe, respecter des délais et coordination à distance. Et merci.